Dirais Astrid, qu'est-ce que tu as là-dedans? C'est ton cadeau d'anniversaire. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Oh mon Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle t'a donné ça? Darcy, je vais te manquer quand je serai morte. Tu t'es aspergé d'essence? Papa, s'il te plaît, on peut prendre la voiture. Darcy, elle peut pas être bien loin. Elle était à pied. Ce qui s'est passé est horrible. On veut juste que tu saches qu'on est là pour toi. Si jamais tu as besoin de parler, voilà où tu peux me trouver. Elle m'avait offert une poupée grandeur nature. Waouh, Vous me faites peur. on sait très peu de choses sur le monde dans lequel on vit. Et le monde qui nous entoure est terrifiant. Astrid! Où est-ce qu'ils sont passés? Fiona, où est-ce que tu es? Appelle-moi. Oh Dieu, je vais chercher de l'aide. Je dois m'aider moi-même. Ça va aller. Donc, ça va aller. Tant que nous restons ensemble. Je t'ai dit qu'on avait terminé. Où est-ce que tu te caches? Ah, sors de là! S'il te plaît, Ah, carrelage, mais non! Tu préfères dans une... fais de mon mieux, papa. J'ai l'école, c'est tout. Je sais pas quoi faire d'autre. J'ai été trop indulgent avec toi. Tu te soucies plus de cette chose que de toi et de ta propre famille. C'est mon ami. De plastique et de coton. Bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés, j'espère que ça va, et aux nouveaux qui viennent d'arriver, j'ai vu sur la chaîne. Bienvenue à vous, en espérant que vous passerez du temps avec moi. Il y a bien des jeunes filles, comme cette jeune demoiselle que vous avez vue dans la séquence où les parents sont vraiment, les pères sont vraiment des ordures. Et cette fille a cette poupée qu'elle aime beaucoup et qui est son amie. Et donc, en général, les personnes qui ont ce genre de traumatisme sont souvent des jeunes filles qui ont été seules toute leur vie, ou une absence de la mère, ou autre chose qui s'est déroulée, qui peut être psychologique, et qui a fait que la violence d'un père ingrat, ou d'autres choses qui existent sur ce monde, fait que des fois on a besoin de se retrouver avec quelqu'un, d'avoir une imagination pour être heureuse, car toute seule, dans la solitude, on est malheureuse, et souvent le profil psychologique est généralement compliqué. Mais si je vous parle de ce film ce soir, car c'est un film qui n'a pas coûté beaucoup de budget, hein, mais j'ai trouvé que le côté psychologique de ce film était très intéressant. Morgane, alors oui, bien sûr, c'est une copie conforme de Megan de Annabelle, voilà. C'est une poupée qui s'anime, ou peut-être quelqu'un qui se déguise, on ne sait pas trop. Je vous laisserai découvrir pour prendre vie et tuer des personnes. Comme vous avez pu voir, bon là c'était la jeune fille, mais la poupée est impressionnante. Le côté de cette poupée, ce qui est macabre dans cette poupée, c'est le style qu'ils ont, comment ils l'ont habillée en fait. Et en fait, je trouve que ça se rapproche beaucoup
du costume que portent les japonaises, vous savez, les étudiantes japonaises au Japon, hein, avec ce petit foulard rouge et ce petit truc. Bon, à part les moufles, hein, les gants qu'il n'y a pas, voilà. Mais voilà. Alors, comme je disais, votre nouvel ami, votre pire obsession, dans la lignée des sagas Megan et Annabelle, Morgan révise le mythe de la poupée tueuse avec une approche psychologique entre obsession, manipulation et huis clos angoissant, porté par un tweet final efficace. Le film séduit à la fois les amateurs de thrillers et un jeune public sensible au drame émotionnel de ce film. Et ce que je vous propose, c'est de vous montrer un autre extra avant de vous lire le petit synopsis. C'est pas du tout ce que tu penses, Olivia. Et qu'est-ce que tu crois que je pense, Darcy? Que mon père m'a frappé? Il n'a jamais levé la main sur moi. Tu le sais bien. Mais il pourrait le faire. Non, je suis tombée. En fait, on a eu une discussion, lui et moi, et il m'a promis d'arrêter de boire. Vraiment? Alors vous savez, des fois, quand on a subi un choc émotionnel et dramatique dans votre vie, on a tendance à ne plus être sûr de soi, à avoir des doutes, à avoir confiance en soi, d'hésiter à en parler à quelqu'un, parce qu'on aurait l'impression de vous prendre pour une folle ou un fou. Voilà. Et ce qu'arrive à cette jeune fille qui est en train de mentir justement par rapport à ce qui se passe chez elle, même si vous connaissez un peu ce qui s'est passé. Hein. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point souvent, quand une famille s'occupe pas bien de leurs enfants, ou qu'il y a de la violence, ou qu'il y a de la moquerie quelque part, et ça peut lui porter préjudice dans l'avenir et dans la vie pour justement évoluer et s'épanouir. Voilà. Et ce film, même si c'est tiré d'un film psychologique d'horreur et thriller, voilà, il est quand même très intéressant. Le synopsis est très court, je pense qu'il n'a pas coûté cher, hein, c'est un petit film quoi. Mais bon, à regarder avec des amis un soir, entre potes, ça peut être bien, ça peut le faire aussi. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film de Joseph Prander. C'est un film qui dure 94 minutes, c'est tiré d'un horreur thriller et supernaturel, voilà. Nous y retrouvons acteurs Daniel Berlad, Rhonda Bexon, Kelly Freitz, voilà, voilà, et bien d'autres, hein, je ne vais pas tous vous les mentionner. Et maintenant, je vais vous lire le petit synopsis, vous montrer encore un petit extra. Et je vous invite à découvrir ce film. Voilà, cette vidéo sera courte, mais voilà, j'avais envie de la faire parce que moi j'avais bien aimé le film, ça va, ça se regarde, c'est pas trop mauvais, c'est pas trop mal fait, voilà, c'est sympa. Voilà, même les scènes de meurtre, de gore sont, enfin gore, on va pas dire que c'est gore comme Terrifier. Hein, Terrifier, ça c'est vraiment l'extrême. Là non, là on n'en est pas là. Hein, mais si vous aimez un peu les films dans la lignée des Scream, dans la lignée Souviens-toi l'été dernier, ces trucs-là, vous retrouverez un peu cette ambiance, mais pour que ça touche un public un peu plus jeune. Voilà. Même une personne, la trentaine, la quarantaine, pourrait apprécier ce film. Hein. Voilà, entre nous, mes amis. Voilà. Depuis l'enfance, Darcy nourrit une obsession grandissante pour son amie
Astrid. Pour renforcer leur lien, elle lui offre une poupée grandeur nature, baptisée Morgane, créée à son image. Est-ce que vous imaginez déjà quand même? Mais rapidement, d'étranges événements surviennent et des morts inexpliquées frappent. D'étranges personnes et frappent aussi leur entourage. Très vite, Morgane ne ressemble plus à une simple poupée et pourrait presque à tout et prête à tout pour protéger sa nouvelle meilleure amie. Alors, vous allez me dire que le scénario se rapproche un peu de Megan, justement. Mais oui, c'est un peu de cette façon-là, mais tourné d'une autre manière. Voilà. Mais bon, allez le découvrir quand même. Voilà, je vous ai donc parlé du synopsis. Donc, vous voyez, il est très 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 court. Hein, voilà. Mais ouais, cette poupée, elle est quand même effrayante. Hein. Imaginez, on vous offre une poupée comme ça et puis soudain elle prend vie. Hein. Alors c'est pour ça hein, que ça rappelle beaucoup Annabelle, que ça rappelle beaucoup Megan, cette Morgane justement. Voilà. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura été courte, je vais vous montrer donc un dernier extra du film, hein, et on se dit à la prochaine, pour d'autres petits contes bien sympathiques sur Fenris TV. Salut, salut mes amis et mes abonnés. Le truc glauque. Non, débile. La plupart des gens commencent à mûrir à l'université, tu devrais y penser. Appelle-le, je suis pas sa mère. Ah, ouais, t'es trop marrant. Connard. Fiona. Pitié. Fais pas ça.